Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Changer de vie pour changer le monde. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous guider à travers un nouveau thème qu'il est temps pour moi de venir approfondir, le thème simplement de l'humain, de la vie sur Terre, des âmes, des différentes dimensions et de l'incarnation, les mémoires, les vies antérieures, etc., etc., etc. Je ne vais pas parler dans ce podcast de physique quantique, mais je vais simplement expliquer ma propre connaissance, mes propres expériences, mon point de vue, ma vision à moi parmi tant d'autres, qui me permet en fait de vous accompagner depuis quelques années maintenant à vivre des voyages intérieurs hypnotiques puissants, à écrire de nombreux livres, fiction et des livres plus techniques, spirituels ou en développement personnel. Ce sont des thèmes que j'ai beaucoup abordés et vous êtes nombreux et nombreuses à me demander mais quand tu parles d'Atlantide, est-ce que tu es Atlante? Est-ce que tu as des souvenirs? Quand on voyage et qu'on voit tous la même chose, est-ce qu'on n'est pas sur une autre dimension? À quoi sert réellement cette vie sur Terre? Comment est-ce que je peux savoir si je suis connectée à mon âme ou à mon corps? Bref, plein de questions que vous me posez et donc j'ai décidé de canaliser tout simplement toutes les connaissances de base que j'ai par rapport à mes différentes connexions à différents plans, puisque je suis une voyageuse, si je peux appeler ça comme ça, j'arrive à me connecter directement à plusieurs dimensions, plusieurs plans. J'en ai écrit des livres donc comme Atlantide et les 7 dimensions, qui est un roman science-fiction, qui est sous format livre audio que je vous invite vraiment à télécharger si vous voulez vous plonger dans cette aventure qui est en quelque sorte mon expérience. Il est sous format donc livre audio, les 7 clés de connexion à l'âme, qui est une méthode plus technique justement pour se reconnecter à soi et voir tous les voyages intérieurs que je propose tout simplement, où je vous emmène littéralement sur d'autres plans. Donc tout ceci me permet de créer des voyages hypnotiques, d'aller voir des vies antérieures avec vous. Et je l'espère, en tout cas c'est mon intention, de pouvoir contribuer comme un miroir à vous reconnecter vous aussi à votre âme, à toutes ces dimensions, à toutes ces sphères. Et aujourd'hui, je vais l'expliquer de manière plus concrète, vous amener donc mon point de vue sur cette réalité en tant qu'humain, les autres plans, d'où moi est-ce que je viens, les souvenirs que je peux avoir, etc. etc. J'ai enregistré cet audio en une seule fois en canalisation, il dure un peu plus d'1 heure. Je vais le découper en plusieurs épisodes que je vous partagerai. Et ce que je vais commencer à faire, c'est que comme vous le savez, chaque semaine, j'ai un podcast le lundi et le jeudi, tous les 15 jours, un voyage intérieur. Donc là, le prochain voyage intérieur et les autres vont vraiment être des voyages un peu plus intenses dans lesquels nous allons explorer, si vous le voulez bien, justement le livre de nos âmes, cette autre dimension dont je vais vous parler maintenant, pour pouvoir apprendre à sortir de ce personnage dans lequel on est sur Terre, pour prendre plus de hauteur, toujours en acceptant de vivre cette incarnation, mais en étant beaucoup plus conscient en fait que nous sommes un personnage que nous pouvons contrôler et de notre essence profonde. Et je crois que c'est vraiment le but, c'est que tous ensemble on puisse s'élever, puisque plus on va élever en vibration, plus le temps, l'espace temporel sera rapide, vous le comprendrez dans l'épisode qui va suivre, et plus donc on pourra changer rapidement notre réalité, et donc la réalité de la Terre. Donc, je vous souhaite un très bel épisode pour ce premier épisode de podcast sur tout simplement d'où vient mon âme, qui est-ce que je suis. C'est parti. Dans chacune de mes cellules, je porte le monde et la mémoire de l'univers tout entier. Dans chaque particule de mon être, je vibre à chaque instant avec l'immensité de la vie et tous ces éléments de l'univers avec lesquels je suis interconnecté et interdépendant. Mon âme n'est pas venue dans un corps, mais mon énergie s'est incarnée dans la matière et a dessiné l'être physique que je suis. Je peux trouver toutes les réponses et accéder à toutes les connaissances du monde en ouvrant les portes et archives qui se trouvent à l'intérieur de moi. Je peux créer l'immensité de ce que je désire voir dans ma vie en commençant par l'imaginer, le visualiser, puis le ressentir. Je suis un magicien, un alchimiste. Je peux m'amuser avec les éléments,
avec la vie. Je peux transformer le plomb en or, la douleur en amour, la peur en foi. Le juste équilibre entre l'être, mon pouvoir intérieur, et la manifestation à travers l'action est la clé de la magie qui est dans mes mains. L'immensité de l'univers est à l'intérieur de moi. Alors je n'ai rien à faire, juste à accepter d'être. Je m'apprête à partager des informations venues de plusieurs dimensions et plusieurs réalités que je capte en permanence depuis de nombreuses années. Je vais essayer de retranscrire au mieux toutes les informations qui me viennent, qui sont interprétées par mon point de vue et ma réalité en tant que Stéphanie Vanessa Dordain dans cette vie-là. À tout moment, je me laisse la liberté de venir modifier, annuler ou valoriser certains de ces propos, selon l'apprentissage que je vais continuer à faire sur cette dimension. Je vais tenter de diviser en plusieurs parties toute cette thématique à propos de la mémoire du monde, des différentes dimensions, de qui nous sommes et où nous nous trouvons, et surtout comment nous pouvons élever nos vibrations pour accélérer le rythme du changement de cette terre, de la dimension dans laquelle nous sommes en train de communiquer. Chacune des parties de ce contenu, qui sera divisé en plusieurs épisodes ou plusieurs chapitres, sont interdépendants. Pour comprendre chacune des parties, il sera important d'écouter ou de lire les autres. Vous êtes libre de conserver uniquement ce qui résonne en vous, de voir ce qui vibre avec votre réalité et de croire ou non à ce que je vais vous partager. Cette réalité est la mienne et c'est avec grand plaisir que je vais vous la transmettre maintenant. Dans cette réalité-là, je m'appelle Stéphanie Vanessa Dordain. Je suis née un 6 janvier 1987 en région parisienne. Depuis toute petite, j'ai eu la chance de voyager beaucoup. Mon corps physique et donc mon âme et mon esprit ont bougé sur de nombreux continents. En grandissant, j'ai continué à voyager car j'ai été appelée par de nombreuses terres, sans trop savoir pourquoi. Depuis que je suis enfant, je vois de nombreuses choses. Mon imaginaire, comme le disaient mes enseignants ou mes parents, était très riche, ce qui me permettait de voyager dans de nombreux mondes. Ce n'est que récemment que j'ai compris qu'en réalité, toutes les histoires que je racontais, dans mes livres science-fiction, mes voyages intérieurs, mes articles et toutes mes histoires, étaient en réalité des informations que j'allais piocher sans le vouloir dans la source d'informations, la base de données de la Terre qui contient toutes les mémoires de toutes les vies sur Terre, ici et dans les autres dimensions. Nous allons commencer par un premier chapitre, une introduction à comment est-ce que l'on m'a montré la vie, comment est-ce que je me souviens de ma vie ici, mais de mes autres vies sur les autres dimensions et surtout de mon être profond qui vient de Sirius. Je vais essayer de vous décortiquer tout ça de la meilleure des façons pour que ce soit facile d'accès, illustré souvent en métaphores et en images car je suis très visuelle pour que vous puissiez intégrer l'information. Si vous voulez écouter cette histoire de manière plus fictive pour vous plonger dans le cheminement de cette aventure, je vous recommande de télécharger mon livre Atlantide et les 7 dimensions, qui est l'initiation, le point de départ de ce qui m'est arrivé. L'énergie que je suis vient précisément de Sirius. Sirius est ce que j'appellerais une source, faisant partie d'un ensemble de plusieurs sources, de plusieurs étoiles. Il existe de nombreux ensembles dans l'univers, mais précisément je viens de celle-ci, de cet ensemble-là. Lorsque nous arrivons sur Terre, lorsque je suis arrivée sur Terre, il ne s'agit pas de visualiser une âme qui vient et qui descend sur une Terre existante. En réalité, toutes les particules d'énergie que nous formons
viennent au contact de la terre, de la matière, qui était la terre à l'origine, viennent former différents éléments de matière en plusieurs dimensions. Cela crée nous-mêmes, les humains, mais aussi la terre en elle-même, toutes ses composantes et tous ses habitants. Pour visualiser un petit peu plus cela, imaginez simplement que nous soyons de la farine et que nous soyons arrivés au contact de l'eau. Et qu'au contact de cette eau, avec d'autres ingrédients comme du sel et un peu d'huile par exemple, nous avons formé une pâte de matière. Cette pâte de matière est la terre. Et de cette pâte est venu se former plein de petits morceaux de pâte que l'on pourrait venir extraire les uns aux autres, qui ont des formes tout à fait différentes. Ce qu'il est important de comprendre ici, c'est donc que l'on ne vient pas intégrer en tant qu'énergie un corps de matière, mais que c'est bel et bien l'association de plusieurs éléments qui ont créé cette même matière. En quelque sorte, je ne viens donc pas dans un corps sur Terre, mais mon énergie au contact de cette énergie particulière de la Terre permet de donner vie, de dessiner mon corps terrestre, de donner vie à de la matière. Cette énergie et cette matière qui a été créée sur la Terre est donc très puissante. Ce qui est intéressant d'ailleurs ici, c'est que nous pouvons avoir une forme terrestre. Les projections que nous créons en tant que source d'énergie nous permettent de voir la matière à travers 5 sens, de percevoir une réalité autour de nous. En tant qu'humains, et je vais rester sur l'humanité pour l'instant, nous avons des notions temporelles, la sensation d'avoir un passé et un futur. En réalité, l'espace-temps n'existe pas, et nous naviguons entre plusieurs dimensions. Nous ne sommes pas juste ici, sur cette terre, au moment où je vous parle. D'après mes sources et ma connaissance, il y aurait au moins 7 dimensions sur lesquelles nous nous trouvons en simultané au même moment. Sur ces 7 dimensions, dans lesquelles vous incarnez un corps, peu importe qu'il soit humain ou autre, toujours dans la dimension de la Terre, nous avons chacun des vies différentes. Nous incarnons des personnages différents. Nous pouvons imaginer que nous sommes une personne qui joue à un jeu vidéo. Et dans ce jeu vidéo, nous avons un personnage que nous contrôlons, que nous faisons évoluer. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. En dehors de votre personnage, du vous qui est en train de m'écouter, il y a un grand vous au-dessus, qui contrôle, qui tient la manette et qui décide votre évolution. Lorsque vous ressentez des émotions, que vous êtes pleinement dans l'instant, vous êtes en mode personnage. Lorsque vous vous élevez et que vous reconnectez avec votre grand vous, celui qui est derrière la manette, vous êtes totalement déconnecté de toute forme de dualité, d'émotion ou de notion de bien ou de mal. Sauf que ce joueur, cette personne qui joue avec sa manette et qui a ce personnage, en réalité, nous pourrions dire que sur Terre, d'après mes propres connaissances, il a 7 jeux vidéo différents. Il a en réalité 7 décors différents. Un petit peu comme si son personnage prenait la forme de 7 personnages différents dans 7 décors différents. Ces différents décors, ces différentes terres ne sont pas sur le même espace-temps. C'est-à-dire que vous pouvez être à une époque sur une et à une autre sur une autre. Lorsque nous ne sommes pas bien ancrés dans notre personnage sur cette terre et que nous sommes très élevés ou très connectés à notre âme, à ce joueur qui tient la manette ou que nous nous dispersons, eh bien nous pouvons naviguer de manière consciente ou inconsciente sur nos différents joueurs. Cela peut créer des problématiques sur cette incarnation en tant que joueur puisque nous nous perdons dans notre identité. Nous avons la sensation de ne pas être à notre place, d'être à plein d'endroits différents, d'avoir envie de plein de choses différentes et de ne pas vraiment savoir ce à quoi on sert. Il est important de prendre conscience qu'il n'y a pas de but sur Terre. Il n'y a pas de but ou de mission précise. Rappelez-vous que dans chacune des dimensions, vous êtes un personnage.
L'idée est de se promener dans ce jeu vidéo et d'évoluer. Le but ou l'objectif est le chemin lui-même, celui qui nous construit et nous permet de profiter de cette matière. En réalité, quand nous sommes sur la 9e dimension dont je parlerai plus tard, que je vais essayer de détailler, nous ne sommes plus matière. Nous sommes le tout. Nous sommes l'énergie. Cette énergie, pour ma part, est centralisée sur Sirius. Peut-être venez-vous d'une autre énergie. Car sur la Terre et sur ces différentes dimensions, tout le monde ne vient pas des mêmes centres d'énergie, des mêmes sources. Bien entendu, à la fin, nous faisons tous partie de l'univers. Donc, il est important de comprendre que pouvoir être fait de matière et percevoir à travers des sens toutes ces projections est quelque chose de très riche, de très intéressant. Cela nous permet de progresser à différents niveaux, sur différentes phases. Je vous l'ai dit, nous sommes sur 7 dimensions. Pourquoi ? Parce que notre énergie est très grande et que cette énergie complète, formant 1, nous ramènerait sur notre 9e dimension, à la source même de l'énergie. Pour pouvoir donc être dans cette matière et dans ces dimensions-là, nous sommes scindés en 7 dimensions. Il y en a une 8e dont je vous parlerai après. Dans ces 7 dimensions, nous sommes donc scindés en différentes parties, différentes projections, avec le but ou pas de pouvoir simplement percevoir, apprendre à vivre le chemin lui-même et l'expérimentation de la meilleure façon pour se rapprocher et mieux entendre l'état de fait, l'état de complétude, de l'unité lorsque nous revenons à la 9e dimension. Imaginons donc que nous sommes des enfants sur un grand terrain de jeu et que nous avons 7 grands terrains sur lesquels nous pouvons expérimenter plusieurs facettes pour nous amuser avant tout et progresser. Le but serait de pouvoir réellement être connecté à ces perceptions, à ces dimensions, à cette matière en conscience, car en étant au contact de la matière et de tous ces miroirs, nous sommes comme scindés en 7. Et donc, cette scission, si je peux dire ça comme ça, nous déconnecte de notre état total, de notre unité complète, et donc de la connaissance que nous portons déjà en nous. Car oui, j'y reviendrai, mais vous portez toute la connaissance à l'intérieur de vos cellules. L'immensité de l'univers, de l'infiniment grand, se trouve dans l'infiniment petit de vos cellules. Sauf que, scindés en 7 dans plusieurs matières, et surtout créant la matière, nous ne sommes plus seulement énergie, nous sommes beaucoup plus denses et donc nous pouvons perdre le contact avec ces connaissances, avec notre essence même. Un petit peu comme si on imagine cette pâte que l'on a formée avec de la farine et de l'eau et que l'on a coupé cette pâte en plein de petits morceaux. Les petits morceaux, même si ils sont éloignés les uns les autres, ils font partie de cette même pâte. Et si on les remet ensemble, ils reformeront un. L'objectif donc serait de pouvoir retrouver une forme d'harmonie, de pouvoir profiter, expérimenter du chemin sur cette vie et de pouvoir simplement progresser le plus possible comme pour réussir à utiliser ce jeu. Imaginons qu'en décidant de devenir matière sur Terre, de connecter avec ces éléments pour devenir une pâte, ce soit comme si on veut essayer un nouveau jeu. L'image qui me viendrait maintenant, c'est d'apprendre à mettre des échasses. C'est quelque chose que l'on aimerait réussir à faire. Quand on va les mettre au départ, on ne va pas vraiment réussir à marcher. Et avec le temps et l'entraînement, on va pouvoir marcher et courir sur des échasses comme si on était sur nos pieds. Eh bien, c'est un petit peu pareil l'expérimentation sur Terre. L'idée, c'est de réussir à pleinement utiliser ce pouvoir de la matière, tout simplement. Ce pouvoir de la projection et des dimensions. Et de cette scission pour expérimenter. Il faut vraiment donc imaginer qu'on vient de prendre un costume et qu'on doit essayer de se sentir le plus à l'aise possible et de vivre normalement dans ce costume comme si on s'entraîne simplement à vivre dans une autre dimension, dans un autre système, à incarner la matière. Car je vous le rappelle, d'où nous venons,
Nous sommes le tout, nous sommes énergie. On est donc sur une sorte d'expérimentation, une expérimentation très riche, dans laquelle il n'y a pas d'objectif, de devoir. Tous ces concepts-là sont poussés par les différentes vies que nous avons sur les différentes dimensions, où on a la sensation d'avoir un rôle, une place. Pourquoi ? Parce que l'on peut se connecter à d'autres identités, et parce qu'il est normal de chercher le sens en tant qu'humain, puisque, comme je vous le rappelle, votre source est beaucoup plus élevée, elle vient de beaucoup plus haut, et donc vous pouvez avoir la sensation d'être là, mais de ne pas comprendre pourquoi vous êtes là, parce qu'en fait, à travers cette scission, on se déconnecte en quelque sorte de la source. Donc le but, c'est de revenir incarner la source que nous sommes sur ces 7 dimensions, d'incarner, selon les métaphores religieuses, le Dieu sur cette terre. Tout va bien. Je suis en sécurité, je suis un personnage. En réalité, j'ai 6 autres personnages qui se baladent sur d'autres dimensions. Et c'est extraordinaire. Le mieux que je puisse faire aujourd'hui, c'est d'incarner pleinement mon personnage, tout en étant conscient qu'au-dessus de moi, il y a le grand moi qui décide pour mon personnage. Et qu'il n'y a aucun souci. Je suis là pour expérimenter. S'il y a 7 dimensions de matière que nous pouvons projeter, et la 9e dimension qui est le retour à la source, au tout, il y a également, selon mes connaissances, une 8e dimension. Une 8e dimension qui est en quelque sorte une dimension centrale, la dimension qui regroupe toutes les informations, qui crée le lien, qui régule toutes les 7 dimensions, qui crée le lien entre toutes les informations de tout ce qui se passe, à tout espace-temps confondu, pour chaque élément de matière vivant sur chacune de ces dimensions. Cette 8e dimension serait un petit peu comme la connaissance du tout, le palier dans lequel on retrouverait tous les joueurs avec leurs manettes de jeux vidéo qui sont au courant de chacune des parties, de chacun des personnages, de chaque palier où ils se trouvent et qui auraient toutes les informations complètes de tous les jeux. Sur cette dimension, on peut recevoir toutes les informations de tout ce qu'il y a eu, de toutes les vies passées, de chacun des personnages sur cette terre et sur toutes ces dimensions. On peut être en contact avec ce qui se passe dans l'instant présent, avec tous ces personnages et dimensions, mesurer l'équilibre et l'harmonie de toutes ces énergies matérialisées, car bien entendu, il existe une harmonie et il existe un état d'équilibre qui permet de maintenir cette incarnation. C'est une dimension de conscience ou de connaissance. C'est le palier, en quelque sorte, entre la 9e dimension, le tout, et toutes les 7 dimensions. Imaginons que ce soit comme une grande bibliothèque dans laquelle il y ait tous les livres, tous les chapitres de chaque événement sur Terre. Dans cette 8e dimension, il y a aussi bien entendu un futur. Il y a aussi la projection du futur possible. Il n'y a pas d'espace-temps. Il faut imaginer que c'est une grande base de données informatique, un espèce de très grand disque dur fait d'algorithmes. Celui-ci enregistre toutes les vies de tout le monde, de tous les personnages, en permanence, depuis le plus petit des minéraux jusqu'au plus grand des animaux ou au plus grand des arbres, jusqu'à la source même qui est la mer, aux océans, à la terre, à chaque volcan, tout. Tout est enregistré. Tout est enregistré depuis le départ. Je parlerai du maintien de l'équilibre tout à l'heure, du balancier. Mais tout étant enregistré, il y a pour chaque être vivant, chaque personne incarnée, chaque personnage, un futur probable, une suite dans le jeu vidéo. Chaque personnage peut choisir, puisque nous sommes sur un terrain d'expérimentation, où est-ce qu'il va aller. Sur quelle prochaine étape est-ce qu'il va aller. Comme si j'étais dans un jeu vidéo dans lequel je pouvais choisir. Est-ce que tu veux aller là ? Est-ce que tu veux aller là ? Est-ce que tu veux te battre avec lui ? Ou au contraire, est-ce que tu veux faire la paix et changer d'étape ? Tous ces choix appartiennent à chacun des acteurs. Ce qui est très intéressant dans la 8e dimension, c'est que comme un ordinateur de bord contenant toutes les informations du passé et du présent, cet ordinateur va pouvoir calculer et voir et visualiser les futurs possibles. Tel un algorithme, il va pouvoir déterminer si ce personnage emprunte ce chemin-là, il y a tant de pourcents de possibilités que cela se passe comme ça. Si ce personnage emprunte ce deuxième chemin-là,
il y a de fortes probabilités que ce se passe comme ça. Comment se base ce logiciel ? C'est une métaphore, le logiciel. Eh bien, avec toutes les mémoires, toutes les connaissances de ce qui a été dans le passé et ce qui a été dans toutes les dimensions. C'est comme une somme d'informations qui, suite à un algorithme, va donner un résultat potentiel. Bien sûr, à tout moment, on peut changer la donne, car chaque personnage, prenant conscience justement de ses mémoires et réussissant à se connecter à cette 8e dimension, nous verrons plus tard que c'est possible, eh bien, on peut prendre conscience de ce qu'il y a et le fait de simplement savoir, c'est le pouvoir. Le fait d'être conscient de son personnage et de pouvoir remonter à son grand soi, celui qui tient la manette, permet de venir changer le jeu et changer la donne. C'est ça qui devient donc très intéressant. Cette 8e dimension serait donc le palier, la source de toute information qui permettrait de naviguer dans cette base de connaissances et de faire le pont entre l'énergie de la source totale avant l'incarnation dans la matière. C'est un palier très intéressant puisqu'il permet concrètement de prendre conscience de nos personnages, de où nous sommes. Y avoir accès est très riche puisque cela permet justement de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il nous arrive certaines choses dans notre vie. Cela peut être lié à cette dimension ou à une autre que nous sommes en train de rééquilibrer. Certaines fois, on sent qu'on tire sur un fil dans notre vie, que quelque chose se bouleverse, en bien ou en mal. C'est souvent un résultat d'une cause à effet. Si nous sommes sur un terrain de jeu, l'idée serait tout de même de créer un équilibre de cause à effet positif et agréable. Si nous regardons de notre point de vue actuel dans notre dimension dans laquelle je vous parle aujourd'hui, nous pouvons constater, sans jugement de bien ou de mal, nous pouvons tout de même constater une sorte de déséquilibre, une sorte de disharmonie, cultivant beaucoup d'émotions, beaucoup de traumatisme général et un manque d'amour et de vibrations positives pour la planète et ses êtres vivants depuis de nombreuses années. En prenant conscience que nous faisons tous partie de cette patte initiale et que notre but est d'expérimenter le mieux possible pour pouvoir redevenir ce divin ici, dans ces dimensions, cultiver l'amour et des émotions positives et la connaissance et cette élévation et cette conscience permet réellement de mieux comprendre l'interdépendance en toute chose et d'agir en conscience. Cela permettra de faire évoluer notre niveau de conscience, c'est-à-dire de mieux naviguer entre les 7 dimensions, la 8e et l'état de 9e dimension de qui nous sommes réellement. Ce tout, cette énergie. Voilà pour cette première partie qui se termine. Nous allons continuer à explorer ensemble toutes ces connexions que l'on a à cette réalité et aux autres dans le prochain épisode tout simplement. Pour commencez justement à vous reconnecter à votre âme, à vous, à cette dimension, à l'infiniment petit de vos cellules, tout simplement, je vous invite à télécharger dès maintenant l'un de mes voyages intérieurs, un des programmes de 7, 21 ou 30 jours pour vous accompagner à ressortir du cadre, du personnage et à incarner pleinement celle que vous êtes, à reconnecter avec votre essence, ou l'un de mes livres directement sur mon site internet stéphaniedordin.com. Jusqu'au 31 mai 2023, j'ai le grand plaisir de vous offrir 50% sur tous les programmes et tous mes livres avec le coupon, le code promo REVE, R-E-V-E, en majuscule, qu'il vous suffit de rentrer dans le panier. Je vous souhaite une très belle journée, une douce soirée et de vous reconnecter au divin qui est à l'intérieur de vous.